Saint-Esprit, viens, oh viens, nous te désirons au-dedans de nous, viens, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, oh viens, Saint-Esprit, viens, oh viens, nous te désirons, s'il te plaît, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, oh viens, Saint-Esprit, viens, oh viens, viens nous fortifier, s'il te plaît, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, oh viens, Saint-Esprit, viens, oh viens, toi qui es le consolateur, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, oh viens, Saint-Esprit, viens, oh viens, tu es le seul à connaître le chemin, viens, 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 Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, oh viens, Saint-Esprit, viens, oh viens, fais-nous connaître la volonté du Père, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, oh viens, Saint-Esprit, viens, oh viens. Le livre de Josué, chapitre 21, verset 45 nous dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Je vais le relire. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Et dans ce verset, tu peux remplacer maison d'Israël par ton nom, en disant de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dit à ma vie, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Ésaïe 55, nous allons vraiment le lire pour davantage comprendre. Parce que finalement, en fait, la parole de Dieu est tout ce que nous avons, en fait. C'est la parole de Dieu et la garantie que Dieu va agir. Ésaïe 55 nous dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Le verset 12 dit, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains.
Le verset 12 vient comme ça nous montrer la conséquence, ce qui va se faire lorsqu'il viendra manifester sa volonté dans nos vies. Il nous montre comment est-ce que sa création tout entière exultera de joie, exultera d'allégresse devant la fidélité de sa parole. Alors nous, lorsque nous disons ce soir, Saint-Esprit viens, c'est pour dire Esprit de Dieu, Esprit de force, toi qui viens nous fortifier dans des temps de détresse, nous venons faire appel à toi ce soir. Parce que nous savons que ta parole est notre seule vérité. Ta parole s'accomplira au temps convenable. Mais nous avons juste besoin d'être fortifiés. Nous avons besoin que le Consolateur vienne nous aider à continuer de croire, à continuer d'avoir confiance, à continuer de persévérer malgré les circonstances. Nous voulons crier à la Los Parakletos, le même consolateur que Jésus, celui-là qui vient nous aider à marcher en bon terme devant la prophétie, devant la parole de Dieu sur nos vies. De la même manière, lorsque Jésus s'en allait, il dit, restez tous au même endroit. Restez tous ensemble, réunis au seul endroit. Parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Il y a quelqu'un qui viendra se manifester. Parce qu'il y a une prophétie à pleinement manifester. Il y a quelqu'un qui viendra vous aider. Il y a quelqu'un qui viendra vous accompagner dans la manifestation de cette prophétie. Dans la manifestation de ce que Dieu a dit sur nos vies. Et même si des fois le temps semble long, nous ne voulons pas baisser les bras, nous ne voulons pas laisser l'inquiétude remplir nos cœurs, nous ne voulons pas laisser le sentiment que rien ne se passe remplir nos cœurs. Nous voulons rester dans une bonne atmosphère en disant, oh, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit qui nous conduira dans toute la vérité, nous faisons appel à toi. Viens nous conduire à manifester ta volonté. Viens nous conduire, Seigneur, à garder notre sentier droit. Viens nous accompagner, Seigneur. Viens nous permettre de garder la foi lorsque tout semble étrange autour de nous. Lorsqu'autour de nous, le sol semble se dérober sur nos pieds, nous devons faire appel au Saint-Esprit en disant maintenant, Esprit de Dieu, Esprit de force, Esprit de capacité, toi qui connais les profondeurs du cœur du Père, toi qui connais le chemin, nous faisons appel à toi. C'est pourquoi nous disons, Saint-Esprit, viens, viens. Viens nous aider, Seigneur, à davantage garder nos regards fixés sur toi. Que rien ne vienne nous ébranler. Que rien ne vienne, Seigneur, nous dérouter, nous détourner du bon chemin. Et tu le dis dans ta parole, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. Alors peu importe les situations qui t'oppressent aujourd'hui, qui t'empêchent de regarder à ce que Dieu a dit, il le dit encore dans sa parole. Le ciel et la terre passera. Comme aujourd'hui nous sommes à la première semaine du mois de mai. Alors depuis nous avons vu ces mois se défiler sous nos yeux. Et aujourd'hui tu peux sembler être fatigué, être découragé, être dépourvu de sens, de bon sens. Mais il dit, lorsque le ciel et la terre passera, ma parole ne passera pas. Mais le seul qui est capable d'être comme un sceau pour garantir la manifestation de sa parole, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui viendra nous conduire dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu qui nous enseignera la conduite à tenir. L'Esprit de Dieu qui viendra nous enseigner quelle attitude avoir dans ce temps d'attente, dans ce temps où nous passons par le feu, où nous traversons les eaux. Esprit de Dieu, viens, viens, Saint-Esprit.
entretenir, oui, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, oh, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, oh, viens. Fais-nous connaître la volonté du Père. Viens, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, oh, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, oh, viens. À garder nos cœurs sur ta parole, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, oh, viens. S'il te plaît, viens. Viens, oh, viens. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, viens aider tes enfants. Viens nous aider. Nous crions à l'aide. Nous crions au secours. Au secours, Seigneur, parce que il y a des voix, Seigneur, qui viennent nous susurrer des paroles menteuses. Seigneur, l'ennemi vient nous susurrer son mensonge en disant que nous ne pourrons pas y arriver, que le temps se fait long. L'ennemi vient nous susurrer par quel moyen tu passeras. Est-ce que nous ne voyons pas tout ce chaos qui se forme autour de nous? Mais c'est ta parole. C'est ta parole qui est notre lumière. C'est ta parole qui est notre espérance. Et c'est ta parole qui nous dit dans le livre de Genèse, qui nous dit alors que la terre était informe et vide, alors que nos vies aujourd'hui sont informes et vides, ton esprit se meut au-dessus, Seigneur, au-dessus de ce chaos, et nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là pour nous mener à bon port. Nous savons que tu es là parce que tu as dit que tu ne nous délaisseras jamais, tu ne nous abandonneras jamais. Nous savons que tu es là parce que tu as dit ne crains rien, je serai moi-même avec toi. Nous, ce que nous voulons serrer contre nos cœurs, c'est la véracité de ta parole qui se manifestera au temps convenable. Tu l'as dit, grave la prophétie. Grave-la sur les tables de ton cœur, qu'on la lise couramment. Parce qu'au temps convenable, c'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Alors nous disons mensonge à l'ennemi. Mensonge à l'ennemi. Parce que comme il l'a dit dans sa parole, toutes les bonnes paroles que l'Éternel nous a dit dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église, toutes ces paroles, Seigneur, aucune ne restera sans effet. Toutes ces paroles envers nous s'accompliront au temps convenable. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle à ta parole et tu dis aussi, de la même manière comme la pluie et la neige tombent et ne remontent pas sans avoir fertilisé le sol, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche mais qui ne remonte pas à moi sans avoir manifesté ce pourquoi elle a été relâchée. Alors, le sceau qui vient garantir la véracité de ta parole jusqu'à la manifestation, c'est ton esprit. Ton esprit au-dedans de nous qui nous entretient. Ton esprit au-dedans de nous qui nous fortifie lorsque nous sommes faibles. Ton esprit au-dedans de nous qui nous revitalise lorsque nous sommes à terre. Ton esprit au-dedans de nous qui vient nous vivifier lorsque nous sommes morts. Ton esprit qui vient nous accompagner lorsque nous avons l'impression d'être perdus. Ton esprit qui vient être de lumière lorsqu'autour de nous les ténèbres nous enveloppent. Saint-Esprit, viens.
fais jaillir des fleuves de vive. Viens, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, oh, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, oh, viens nous accompagner, nous guider, nous montrer le chemin. Viens. Viens, viens, viens. Viens, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, oh, viens. Elia Barie Saralados. Elia Maseria da Bresa. Radade Saradadabo Sidere de Bresa Dayadados. Tu es l'essence qui nous redonne la force de continuer. Tu es celui-là, Seigneur, qui nous permet de continuer de croire lorsque tout autour de nous, Seigneur, nous fait croire le contraire. Tu es l'esprit de vie au-dedans de nous qui vient donner vie à ta parole. Tu es l'engrais autour de la semence. Tu es l'engrais autour de la semence qui vient entretenir ce que Dieu a dit à notre sujet. Tu es la garantie. Tu es la garantie que ce qu'il a dit va se faire. Tu es le consolateur lorsqu'au dedans de nous, nous commençons à nous attrister, à nous fatiguer, à nous lasser. Tu es le consolateur lorsque, dans un moment de solitude, nous ne savons plus vers qui nous tourner. Elie Baba Sadas, Eliada Salie Bradados, Radade Sharadados, Sidere de Bradadia de Lemesa. Élève ta voix, bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix maintenant. Et c'est ce moment-là où il vient nous fortifier de l'intérieur. Radama shata radadia deleke sikata yada yadamas roda dada shikere de sikarada broda dia deles rudama sharada brada dia deleke sita rada dada dosi roshia radama sete baba. Esprit de force, esprit de capacité, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de sagesse. C'est toi qui viens nous entretenir, qui viens nous conduire, qui viens nous fortifier, qui viens nous diriger. Recita rada broda dia deles. C'est comme une femme qui est en grossesse, qui a reçu une semence, qui retient la semence à l'intérieur d'elle. Et cette femme a l'impression que le temps lui semble long. Cette femme
a l'impression que mais le temps passe mais tellement lentement parce qu'elle veut tenir son bébé dans ses bras. Elle veut être heureuse. Elle veut connaître ce bonheur-là. Et le temps lui semble long qu'elle se lasse, elle se fatigue, elle se néglige. Mais ce qui peut, au-dedans d'elle, lui permettre de garder le cap, c'est l'espérance qu'un jour elle tiendra son bébé dans ses bras. C'est la vision qu'elle nourrit à l'intérieur d'elle. Alors même si les fatigues l'entraînent, même si elle est tout le temps dans un état second de maladie, de fatigue, c'est l'espérance qu'elle nourrit au-dedans d'elle qui va lui faire tenir courage. Qui, malgré les situations, les lourdeurs et la pesanteur, va lui faire tenir courage. Elle aura plus de force en se disant « Oh, rien n'est plus beau pour moi que cette image-là de tenir mon bébé entre mes mains. » Alors je ne sais pas ce que le Seigneur a dit sur ta vie. Je ne sais pas quelle est cette promesse, cette prophétie sur ta vie qui a été relâchée sur toi. Mais je voudrais te dire juste une seule parole. Le ciel et la terre passera, mais sa parole ne passera pas. Ça veut dire qu'au temps convenable, au temps fixé par Dieu, cette parole se manifestera pleinement, afin que la création célèbre la gloire de Dieu. Cette parole a été relâchée et elle ne montera pas vers Dieu sans avoir manifesté ce pourquoi elle a été relâchée sur ta vie. Alors peut-être que c'est fatigant, peut-être que le poids devient lourd sur toi. Peut-être qu'il y a toutes ces choses-là autour de toi qui te dépassent, qui t'emmènent dans une sorte d'incompréhension. Mais tiens courage, fortifie-toi. Et seul le Saint-Esprit est capable de générer au-dedans de nous une force surnaturelle, capable de persévérer lorsque tout s'écroule autour de nous, de continuer de croire lorsque rien ne nous laisse présager quelque chose de bon. Seul le sceau de Dieu, le Saint-Esprit au-dedans de nous, a la capacité de nous entretenir, comme cette femme enceinte qui continue d'entretenir, de nourrir au-dedans d'elle le désir de voir, le désir de manifester ce qu'elle détient au-dedans d'elle. Alors continue de croire, continue d'entretenir cet espoir au-dedans de toi, continue de voir ce que Dieu a dit sur ta vie. Les paroles que Dieu a relâchées sur ta vie se manifesteront certainement. Certainement.